Bonjour. Aujourd'hui, ce sont les élections législatives. Et à cette occasion, j'avais juste envie de préciser une petite chose dont je n'entends pas parler dans les médias. Les élections législatives, ce sont les élections les plus importantes de la République. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. On essaye de nous faire croire que les élections les plus importantes de la République, ce seraient les élections présidentielles. Les élections présidentielles, on ne fait qu'élire les exécutants, le pouvoir exécutif. Qui est-ce qui fabrique une société? Ce sont les législateurs, le pouvoir législatif. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc les élections législatives, c'est une partie des élections les plus importantes de la République. Les autres élections les plus importantes étant, pour élire le Sénat, les élections municipales, car ce sont vos maires qui élisent le Sénat, les grands électeurs. Les maires et d'autres grands électeurs, mais une grande partie de ces grands électeurs, ce sont les maires. Quant aux élections législatives, ce sont des élections directes de la première chambre qui crée notre société, en fait, en créant les lois. Les députés créent la société. Ce sont les textes fondamentaux, les textes qui créent le fondement de notre société. Les lois. Ça paraît idiot de le dire, mais voilà, c'est la base. Et il faut aller relire les économistes libéraux, qui eux le savent très très bien, que l'enjeu du pouvoir ne se passe pas à l'Élysée, ni à Matignon. L'enjeu du pouvoir, il se passe au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, au Palais du Luxembourg, au Sénat. Il faudrait lire ou relire. Par exemple, Friedrich Hayek, il le sait très bien, lui. Les présidentielles, il n'en a rien à faire. Ce sont les lois qui construisent notre société. Donc, voilà, il faudrait aller voter, quoi. Il faudrait aller voter et voter bien. Voter selon vos convictions, même si c'est pour voter blanc, finalement. Allez-y, votez blanc, mais déplacez-vous et montrez-leur qu'il y a un problème dans le système si vous voulez voter blanc. Moi, je ne vais pas voter blanc, non. Je pense qu'il faut voter pour ce qui se rapproche le plus de nos convictions. Après, chacun vote selon ses propres convictions. Il n'y a aucun problème avec ça. Autre chose dont je voulais parler dans cette vidéo à propos de ces élections législatives, il y a quelque chose moi que je pense qu'il faudrait préciser et qu'il faudrait avoir en tête. On a tendance à brouiller beaucoup les cartes entre la droite et la gauche. Alors quelque part c'est un petit peu embêtant de penser en termes aussi binaires, droite et gauche, mais en même temps c'est quand même une façon de se repérer qui est pas si mal que ça. Et on est en train de l'oublier parce que effectivement on a vécu pratiquement 40 ans de gauche, de droite, de socialistes de droite. Et moi, j'aimerais bien repréciser ce que c'est la droite et la gauche. Alors moi, j'ai ma propre définition de la droite et de la gauche, qui m'aide à savoir si fondamentalement je suis de droite ou si je suis de gauche. Parce que je ne me reconnais pas dans les partis de droite ou de gauche. Voilà. Et pour moi, être de droite, c'est être persuadé que le monde est gouverné par la compétition, par le combat, par la concurrence. Voilà, c'est ça la droite, c'est la concurrence, la compétition. Et pour moi, la gauche, c'est la coopération. Voilà, c'est ça le plus important dans la gauche. C'est la conviction que la société doit donner sa place à tout le monde. Tout le monde doit avoir sa place dans cette société et la société est responsable de ça, de donner une place à chacun. La droite n'en a rien à foutre. Si tu ne trouves pas ta place, c'est ton problème. Voilà. Donc il y a quand même une petite différence entre ces deux visions du monde. Et moi, ça m'aide à m'orienter dans tout ça, à comprendre que, bon, d'accord, ah oui, sur ce sujet-là, je ne suis pas du tout d'accord avec les gens de gauche. Mince, est-ce que je suis de droite? Je repense à ces différences de base et je pense qu'elles sont utiles. C'est utile d'avoir l'esprit assez clair sur ça. Il y a vraiment une différence. Il y a vraiment deux grands projets du monde qui s'opposent.
Il faut choisir. Et il faut choisir. Est-ce qu'on veut être dans la coopération ou est-ce qu'on veut être dans la compétition, dans un pseudo-darwinisme qui n'en était pas un d'ailleurs. Il me semble que c'est l'économiste Malthus qui a inventé ça, le fait que le capitalisme, ce serait le meilleur des systèmes parce que justement la compétition, c'est ce qui donne lieu à l'évolution naturelle. Mais Malthus, c'est pas du tout inspiré de Charles Darwin, c'est le contraire. Darwin a lu les travaux de Malthus avant de concevoir ces théories très lumineuses sur l'évolution naturelle. Sauf que Darwin, il avait également conscience que ça ne s'appliquait pas du tout à la société des hommes et que c'était extrêmement malsain de concevoir une société des hommes basée sur la sélection, du coup qui ne serait pas naturelle, mais sur une sélection pseudo-naturelle par le capitalisme. Et donc ça, voilà, il faut savoir si on croit en ça ou pas. À partir de là, allez voter. Bonne journée.